Coucou les copains. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va retracer l'histoire d'Enesta, qui sommes-nous, et pour ça on vous a préparé un petit album photo. Et reste avec nous car après la rétrospective en images, on se retrouve pour répondre à quelques questions, les questions qui reviennent le plus souvent. Donc à tout de suite. A tout de suite. L'histoire débute en janvier 2002 lorsque nous nous rencontrons sur notre lieu de travail en région parisienne. Quelques mois suffisent pour nous rendre compte que nous sommes faits l'un pour l'autre et notre histoire d'amour commence le 8 décembre 2002. 6 mois plus tard, nous nous lançons dans le projet fou de construire notre maison. J'ai 21 ans, Tom 24 et nombreux sont ceux qui misent sur notre échec. Juin 2004, le terrain est trouvé, le permis de construire est déposé, l'aventure de la construction commence. Janvier 2005, nous faisons notre premier voyage en République dominicaine et comprenons vite que ce ne sera pas le dernier. Tom profite d'un cadre idyllique pour me faire sa demande en mariage. Genoux dans le sable blanc, je ne pouvais pas refuser. Juillet 2005, la maison est livrée hors d'eau hors d'air, nous nous mettons au boulot. « 23 septembre 2006, nous nous disons oui. Octobre 2006, nous faisons notre voyage de noces en Polynésie française et rêvons déjà d'un jour partir faire le tour du monde. 25 mai 2008, notre première aventurière, Saona, vient agrandir notre famille un peu plus tôt que prévu, du coup à la maternité. Mai 2009, nous fêtons le premier anniversaire de notre puce au Maroc lors de notre premier road trip en famille hors des sentiers battus. Janvier 2010, nous partons en sac à dos explorer la Thaïlande. Été 2010, après avoir économisé pendant plusieurs années, nous commençons l'agrandissement de la maison qui était déjà prévu sur le permis de construire initial. « 18 février 2011, Enoa vient à son tour agrandir l'équipe d'aventuriers en naissant à la maison. Et le 15 septembre 2012, c'est au tour de Nathéo de compléter l'équipage, lui aussi à la maison. Été 2013, Nathéo a presque 1 an et je me vois contrainte de prendre un congé parental de 2 ans car nous ne trouvons plus de moyens de garde pour nos enfants à cause de nos horaires à rallonge. Mais cela nous permet de prendre conscience de beaucoup de choses. Nous décidons de ne plus rêver d'un tour du monde, mais d'en faire un projet afin de profiter pleinement en famille. Septembre 2015, je reprends le travail dans un nouveau service où je m'épanouis plus car il faut remplir les caisses pour notre grand voyage. Noël 2015, nous découvrons la Laponie en famille. Octobre 2016, nous partons explorer le Cambodge en sac à dos. Les feuilles rétrécissent quand on les touche. Se rétracte. Oh oui, ça marche bien. Ouais.
Mars 2017, nous trouvons le camion de nos rêves et en juillet, nous acquérons Nestaman sur lequel nous apporterons quelques modifications avant le départ. En juin 2018, la maison est vendue. Nous réalisons une belle plus-value qui nous permet de financer 3 années de voyage. Et le 12 août 2018, c'est parti pour l'aventure en famille dont nous rêvons depuis plus de 10 ans. Bon bah voilà, j'espère que cette rétrospective vous a plu et que ça vous a permis de mieux nous connaître. En tout cas, nous, ça nous a apporté pas mal d'émotions de rechercher toutes ces photos. Ah oui, c'est sûr. Et la sélection a été rude d'ailleurs, et de faire le montage. Voilà, ça nous a rappelé beaucoup de souvenirs. Donc on espère que ça vous a Très plu. bons souvenirs, oui c'est vrai. Le temps passe si vite, donc Ouais. c'était chouette. Et puis bah maintenant, comme je vous l'annonçais au début de la vidéo, on va répondre à quelques questions qu'on reçoit très fréquemment. Donc il y en a 4 qui reviennent vraiment souvent. La première c'est comment on fait pour financer le voyage. La deuxième c'est est-ce que notre vie sur la route correspond à nos attentes. La troisième c'est comment on fait pour l'école. Et la dernière c'est pourquoi on a choisi un camion. Donc bah la première, comment on fait pour financer le voyage. Et ben, comme vous avez pu le comprendre dans la rétrospective juste avant, Voilà, c'était expliqué. voilà, Ouais. on a réalisé une belle plus-value avec la vente de notre maison qui nous a permis de budgétiser ces 3 ans de voyage avec notre camion. Exactement. La deuxième question, c'est est-ce que notre vie sur la route correspond à nos attentes? La réponse est oui, complètement. Nous aimons beaucoup cette vie sur la route. Alors, il est vrai qu'il nous a fallu un petit temps d'adaptation. Il nous a bien fallu, je dirais, 6 mois ouais. pour être complètement bien dans nos baskets avec cette nouvelle vie, avec cette façon de bouger tous les jours, chercher un bivouac, vider les eaux grises, remplir les réservoirs d'eau. Toute la logistique, en Voilà, fait. toute propre cette au camion. logistique, plus la scolarité à mettre en place avec les enfants. Ouais, 6 mois pour être parfaitement bien dans nos baskets, mais maintenant, ça fait déjà 1 an qu'on est sur la route et on aime beaucoup cette vie sur la route. C'est d'ailleurs pour ça qu'on espère Développer nos réseaux sociaux. pour et, pouvoir rester sur la route et continuer de vivre comme ça parce que ça nous plaît beaucoup et on s'épanouit pleinement en famille. Donc voilà pour la deuxième question. La troisième, c'est comment on fait pour l'école? Tu réponds? Comment on fait pour l'école? Eh ben, en fait, on est devenus les nouveaux professeurs de nos enfants. On suit l'instruction en famille. Donc, on suit le programme scolaire pour les 3 niveaux de nos 3 enfants. Pour les maths, le français et toutes les autres matières sont un peu vues sur la découverte au quotidien, selon l'environnement dans lequel on se trouve. C'est ça, vraiment on suit le programme pour les maths et le français. Et pour le reste, par exemple, quand on était au Canada, on a vu des baleines, donc on a travaillé sur les baleines. Là on est au Mexique actuellement, donc on a travaillé la colonisation, on a travaillé civilisation aztèque, civilisation maya. La colonisation. Je viens de le dire. Ah, Tu m'écoutes, c'est bien. bah oui. Quand on était au Guatemala, on a grimpé un volcan pour voir son voisin qui est en éruption. Bon à ce moment-là, on a travaillé sur les volcans. Sur les volcans. Donc voilà, on s'adapte vraiment à l'environnement dans lequel on va se trouver. Voilà, exactement. Et je dois avouer que ça se passe assez bien parce que c'est pas notre job, donc on n'est pas enseignant. Et parce que les enfants voient du concret et ça rentre beaucoup mieux dans Oui, ça clairement leur c'est vrai. apprentissage que le reste, c'est vrai. Mais ils mettent aussi beaucoup de bonne volonté, donc de ce côté-là, on n'a vraiment pas à se plaindre. Donc quand on fait la classe, franchement, ça se passe bien. Ouais. Donc Voilà, pas de problème. la quatrième et dernière question qui revient le plus souvent, c'est pourquoi on a choisi un camion. je réponds alors, puisque Allez. tu me regardes. Le camion, c'était pas notre premier choix. Enfin, au tout début, quand on a décidé de partir faire le tour du monde et qu'on a décidé de partir en véhicule, parce que jusqu'à présent, quand on partait en voyage, on partait à chaque fois en sac à dos. Donc on a beaucoup fait l'Asie en sac à dos. Donc là, quand on s'est dit non, on va partir véhiculé parce qu'on veut que nos enfants aient leur chambre, un espace, beaucoup plus d'objets pour avoir des repères, enfin une maison en fait. Au tout début, on a éliminé d'office le camion. On s'est dit ah non, pas un camion, c'est trop gros, trop cher, trop énergivore, enfin trop tout en fait. Donc on a d'abord pensé au pick-up avec une cellule dessus. On est allé en voir en France. Et là, on a un petit peu déchanté parce que c'est vrai que C'est l'espace trop petit. intérieur est quand même vraiment petit.
Et pendant les périodes de saison des pluies ou quand il fait mauvais, etc., on se voyait quand même difficilement rester pendant de longues périodes, tous les 5 dans une cellule de pick-up. Donc rapidement on a éliminé le pick-up cellule. Donc ensuite on avait opté pour l'option d'un 4x4 avec une remorque derrière, type trailer sud-africain ou australien. C'est ça exactement. Donc vous voyez peut-être pas vraiment ce que c'est, mais c'est vraiment la remorque qui se déploie avec un système de tente, etc. Mais là c'est moi qui ai eu un peu peur parce que il n'y a aucune possibilité de partir vite si on se sent en insécurité ou en danger carrément quelque part. Alors, on peut pas replier en 10 secondes, c'est pas possible, ça met un petit peu de temps. C'est ça. Donc on peut pas partir vite et ça, oui, c'était une volonté que tu avais, pouvoir partir vite d'un endroit. C'est ça, moi ça m'a fait peur, donc j'avais vraiment peur qu'on soit très vulnérable sous toile de tente. Donc, on n'a jamais eu à le faire depuis le début. Non, on ne s'est jamais senti en insécurité, mais voilà, moi ça me faisait peur. Donc on a laissé tomber le 4x4 avec la remorque qui se déploie derrière. Et ben après ça, qu'est-ce qui nous restait? On revenait au camion en fait. Parce que oui, j'ai pas dit que le camping-car classique n'a jamais vraiment été dans nos options parce qu'on voulait vraiment un véhicule tout-terrain pour pouvoir aller hors des sentiers battus et on a vraiment le projet de faire l'Afrique. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, de faire l'Afrique d'ici quelques années. Et pour ça, c'est beaucoup mieux d'avoir un 4x4. Voilà, le 4x4 c'est quand même plus adapté aux pistes africaines. Donc voilà pourquoi on voulait un 4x4, donc pas le camping-car classique. Donc on est revenu au camion et là on a commencé à chercher et puis il n'y a pas énormément de modèles sur le marché et on est tombé sur celui-ci qui était une super occasion. Donc on a craqué la tirelire et puis on a acheté ce camion et on en est très content pour le moment en tout cas. Non, on est vraiment bien dedans, on a tous on a notre espace et c'est top, vraiment. D'ailleurs, si vous ne les avez pas vus et que vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le camion, on a fait 2 vidéos de présentation, une à l'extérieur, une à l'intérieur, qu'on vous invite aussi à aller voir. Voilà, vous saurez tout sur le camion. Donc sur ce, si, on voulait aussi parler d'un live, on voudrait faire un live YouTube, du coup. On voulait voir avec vous quel est le jour qui vous arrangerait le plus et à quelle heure. Je vous explique pourquoi. Au tout début, on s'est dit on va faire ça un week-end. Le week-end c'est mieux, les gens sont disponibles. Et puis après on a réfléchi un peu plus loin que le bout de notre nez et on s'est dit non, le week-end c'est pas forcément top, c'est justement là qu'on peut profiter des enfants, on a des choses à faire. Donc finalement on s'est dit le week-end c'est peut-être pas l'idéal. Donc nous on a pensé que la semaine, quand les enfants sont couchés, vers 20h, 20h30, ça pourrait peut-être être un bon compromis. Maintenant, vu que vous êtes les premiers concernés, dites-nous dans les commentaires n'hésitez pas à nous donner votre soir de préférence. Voilà, le jour de préférence, à quelle heure, et puis on essaie de faire ça très rapidement. En fonction de la majorité, on adaptera quelque chose et puis on fera ça. Donc si possible, donnez-nous ça par rapport à l'heure française et on s'adaptera nous avec l'heure mexicaine, donc pas de problème. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Oui, on compte sur vous, c'est vraiment important pour nous, ça nous permet d'être mieux référencés sur YouTube. Et puis ça nous fait toujours plaisir d'avoir des petits pouces et puis des commentaires sympas. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour recevoir des notifications quand on publie de nouvelles vidéos. Et sur ce, on vous dit dans la à prochaine bientôt. Vidéo. Bye bye. Salut.